Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, aujourd'hui, nous allons parler de la pièce Donne-moi ta main qui va être donc jouée au CAC de Séméac le 2 octobre à 20h30. Alors cette pièce est écrite par Gloria Carreno, donc nous rencontrons, ainsi que Anna Mazzotti qui va être la seule interprète de cette pièce. Alors nous avons quelques questions concernant cette pièce, bien sûr. Alors d'abord bonjour Anna et bonjour Gloria. Bonjour. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez, et vous bien sûr Anna, parlez-nous du thème de cette pièce. Donne-moi ta main. Le thème, l'histoire, en gros, sans trop la dévoiler, mais quand même, c'est une femme qui se souvient de sa jeunesse, de son enfance heureuse, dans une première partie, et de ce qui s'ensuit après lorsque elle et sa famille sont envoyées dans un camp de déportation. Un camp vitrine, pour être plus précis, qui étaient des camps un peu spéciaux, mais tout aussi affreux que les autres. Voilà, c'était des camps où, par moments, venaient des responsables internationaux vérifier que tout se passait pas trop mal pour les Juifs, quoi. Donc, c'était des camps qui étaient vitrines, comme dit le mot, et qui servaient à rassurer ces gens-là, mais l'horreur était bien là, quoi. Et donc cette jeune fille a passé quelques années dans son enfance et sa préadolescence. Ça se passait dans quel pays ? Ça se passait en Tchécoslovaquie. Et le camp s'appelait, non ? Oui, le camp, c'était le camp de Terezín. Ah oui, d'accord. Voilà, qui est une ville en Tchécoslovaquie. Alors, la metteur en scène, Mercedes Tormo, a souhaité entrer dans l'histoire en douceur. Qu'a-t-elle fait pour cela ? Ben, on est parti justement de cette première partie où elle narre une enfance heureuse, voilà, avec des parents aimants, un pays à peu près stable, enfin, et la violence avec laquelle la situation a dégénéré en quelques jours, quoi. Voilà, donc on entre par cette porte de l'enfance heureuse, en fait. C'est pour ça qu'on y rentre en douceur. Et c'est après que, évidemment, que les choses dégénèrent. Parce qu'il y a plusieurs portes sur la scène. Oui, il y a 3 portes, oui. Donc, celle de l'enfance heureuse, ensuite la porte de l'horreur, et la 3e porte qui est la porte de la libération. Alors, il y a aussi des petites musiques. Lorsqu'on a vu la représentation à Lourdes, je trouve qu'il y a des musiques aussi qui ont été très appropriées par rapport à ce qui se passait sur la scène. Je trouvais que c'était tout à fait approprié. Oui, Mercedes est très sensible aux musiques, dans tous ses spectacles d'ailleurs, quels qu'ils soient. Elle estime que la musique est un acteur de la pièce et elle a raison en ça. Et c'est vrai qu'elle prend beaucoup de soin à chercher et à choisir. Et elle se trompe rarement, je dois dire, c'est vrai. Alors, dans quel état d'esprit aborde-t-on un tel rôle dans lequel vous êtes seul en scène et rôle pour lequel vous faites passer une part importante d'émotion ? Ouais, mais pour un acteur, c'est vraiment un travail des plus intéressants. Voilà, d'être seul, déjà, c'est un peu particulier. Et puis, dans cette pièce, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs personnages à jouer, ce qui évite un peu le narratif un peu trop long. Donc, les parties narratives sont en fait très courtes, il se passe très vite quelque chose, un personnage ou un événement ou un accessoire qui est arrivé. Et ça, c'est très, très gratifiant pour un acteur. C'est une sacrée performance aussi quand même, parce qu'il faut tenir la scène, il faut faire passer toutes les émotions. Oui, après le sujet est évidemment délicat. S'y prête. Oui, aux émotions. Bon. En fait, c'est drôle, mais j'ai plusieurs pièces que je joue en ce moment qui traitent d'ailleurs de ce sujet-là. Bon, il y avait Héritage aussi, de Gloria Carreno aussi.
Mais je joue aussi une pièce qui s'appelle Le repas des fauves, qui se passe aussi Qu'on a sous vu. Nous avions vu. l'occupation. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, oui. Donc c'est vrai que c'est un thème Oui. Qui vous... voilà, oui, qui m'interpelle en tout cas. Une forme d'exorciser l'histoire un peu. Ouais. Alors moi, j'allais poser une question à Gloria. Pensez-vous qu'il est vital de se décharger de ces bagages et surtout pour se libérer pour l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose d'important? C'est dans plusieurs de vos pièces, on voit ce problème du secret, des bagages. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vital? Alors, héritage et donne-moi ta main sont très différentes pour moi sous cet aspect-là. Dans héritage, juste brièvement, ce qui m'intéressait, c'était la culpabilité supposée d'une femme et qui n'avait rien à voir avec l'histoire, son héritage familial. Et comment on prend de la distance par rapport à ça et comment elle s'en sort, bon, sans dévoiler tous les secrets de la pièce, parce que j'espère qu'elle va se rejouer, bien sûr. Mais dans Donne-moi ta main, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est basé sur une femme qui a vraiment existé, qui s'appelle Dita Adler, et qui était, voilà, qui a été, on va dire, emportée dans cette vague, la montée du nazisme. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas de décrire l'horreur, de rentrer dans tout le côté vraiment sanguin, d'une grande violence de cette époque-là, mais plutôt de partir de l'enfance et l'innocence de l'enfance, la joie de l'enfance, la gaieté de l'enfance, l'insouciance, et de montrer, j'espère que j'ai réussi, que le socle de ces amitiés-là va lui permettre d'arriver non seulement au bout de son expérience enfermée, mais de porter les autres. De donner de l'espoir là où on se dit que l'espoir ne peut pas grandir, ne peut pas émerger. Elle trouve un moyen, à travers des livres d'abord, et à travers son imaginaire d'enfant finalement qui est resté intact, malgré tout ça, elle arrive à donner espoir, à donner l'espoir d'un lendemain à des personnes qui se disent que le monde restera gris. Et elle rajoute cette couleur par une astuce qu'on ne va pas évoquer parce que Anna le joue très bien et puis il ne faut jamais tout dire sur l'interprétation d'une pièce. Mais même je trouve que Anna et Mercedes, dans la collaboration de la mise en scène et du jeu, l'interprétation d'Anna, on voit que malgré le fait qu'on décrit une période à un moment donné qui est excessivement noire, dans le jeu d'Anna, c'est comme si elle redevenait cet enfant dans son jeu des personnages. Elle les interprète comme un enfant pourrait interpréter un monsieur âgé, une femme âgée, etc. Et c'est ça, sa façon d'incarner des personnages qui sont dans une situation dramatique, mais avec une espèce de gaieté latente, ou une énergie plutôt, pas une gaieté, mais une énergie, un essor vital qui remonte à l'enfance. Et quand je dis remonte à l'enfance, Dita Adler avait, je pense, dans la réalité 12 ans quand elle a été invitée à monter dans un train, et elle avait 16 ans quand elle a pris le train retour, on va dire. Mais il y a sa présence d'enfant et l'amitié, des amitiés qu'elle a vécues, des expériences qu'elle a vécues. Elle a toujours un contact avec la nature. Je crois que vous devez avoir le souvenir de ce moment-là dans la pièce. Et ça la sauve. Et je trouve ça admirable. Et j'aimerais que... Alors, cette pièce a été écrite avant la pandémie, mais bon, on a commencé à travailler juste avant la pandémie, je crois. Et tout le monde s'est retrouvé dans des situations vraiment très brutales pour certains.
un isolement terrible, un avenir qui a l'air très, très noir. Et je pense que la résilience qu'on trouve chez ce personnage qui m'avait inspiré au départ, eh bien, je pense que c'est une leçon de vie pour tout le monde. Qu'on doit se dire que l'on est capable d'émerger encore plus fort, même après une expérience qui est terrible, comme celle de la pièce. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce personnage? Parce que vous avez dû faire des recherches aussi pour arriver à écrire ce texte. C'est une rencontre fortuite, un article du journal ou quelque chose que j'ai entendu à la radio. Pour Héritage, c'est une petite voix à la radio qui m'a interloquée. Et pour cette histoire-là, je crois que j'ai vu un titre en librairie qui m'a attirée et je n'ai pas voulu en savoir davantage. Mais j'ai commencé à écrire mon histoire et ensuite j'ai créé le monde, l'environnement dans lequel ce personnage-là a pu exister, a pu convaincre. Puis voilà. Mais il n'y a pas, je ne vais pas à la recherche d'une histoire parce que si on se dit qu'on cherche une histoire, la trajectoire devient très linéaire et c'est moins, on est moins sensible, on capte moins. Moins dans la création. Ah oui. Oui, voilà. Ouais. Alors vous avez accepté de vous impliquer, mais vous ensuite la question se posera pour vous aussi. Vous avez accepté donc de vous impliquer dans cette pièce pour permettre aux malvoyants de pouvoir accéder à cet art. Alors quelle est la démarche qui vous a conduit à cela? Alors ça peut se traduire pour vous. Avec Anna, on avait déjà travaillé sur Héritage et on a fait une séance avec surtitrage pour les personnes malentendantes pendant la semaine de création au Paris. Ça a été un joli succès et puis je suis touchée par les personnes qui sont dans un isolement, donc que tout le monde a connu aussi pendant la pandémie, mais des gens qui sont dans une situation d'isolement, non pas parce que l'extérieur les cantonne, mais parce qu'ils se disent interdits dans un endroit. Et ayant fait l'expérience avec les malentendants, je me suis dit, on peut le faire pour les malvoyants. Alors, on entend très bien mon accent, que je ne suis pas francophone de naissance, et je vais beaucoup au théâtre quand je peux aller à Londres, et en Grande-Bretagne, on fait beaucoup plus ce geste. Ah oui? Voilà, et donc j'ai assisté à une séance que j'ai choisie à Londres, une séance c'était pour les malentendants cette fois-là, et j'ai lu qu'il était possible de faire ce geste, donc je n'ai pas inventé, si vous voulez, cette notion de générosité, de tendre la main, exactement. Et je l'ai proposé à Anna et Mercedes, et elles étaient partantes. Évidemment, on travaille, je crois, en harmonie pour ce genre de choses. Voilà. Oui, c'est un beau geste. C'est très bien. C'est un beau geste. Alors tout à l'heure, nous parlerons un peu plus longuement de Gloria Carreno, de sa carrière. Donc dans cette pièce, il y a deux compagnies quand même qui collaborent. Il y a la compagnie Mosaïque et la compagnie de Gloria Carreno et la compagnie Les Pieds dans le Plat, donc qui est une des plus vieilles compagnies du département. Oui, ça fait depuis 99, nous existons. Il y a plus vieux que nous dans le département. Ah oui? Oui, le théâtre de la Bulle, je crois, est le plus ancien. Le théâtre de la Bulle. Ouais. Et le théâtre du matin aussi est très très ancien. De Mercedes Tormo. Oui, la compagnie. Oui, vous avez souvent une collaboration d'ailleurs avec Mercedes Tormo pour la mise en scène. J'adore travailler avec Mercedes qui a le plus grand respect du texte, qui sait lire entre les lignes, qui fait une explication de texte avec les comédiens, et je crois que les comédiennes se régalent à travailler avec elle. Et puis Anna, j'adore ce qu'elle fait. Oui, moi je travaille avec Mercedes depuis plusieurs années maintenant. C'est vrai qu'on s'entend bien. Bien. C'est de beaux échanges. Oui, puis c'est un très bon directeur d'acteurs.
Elle aime les acteurs. Oui, Oui. oui, oui. Elle aime les acteurs, elle en tire le meilleur, mais elle les aime. Elle est exigeante. C'est parce mais qu'elle elle les aime qu'elle en Oui, tire oui, beaucoup. Ouais. Oui, oui. Et moi, j'aime bien son exigence. Ouais. Et alors, si vous voulez donner envie aux gens de venir voir la pièce, donc qu'est-ce que vous allez leur dire pour qu'ils viennent le 2 octobre? Moi, j'oserais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, que malgré un environnement qui a l'air, bon, pour le peu qu'on en a dit, qui a l'air effrayant, il y a quand même du bonheur qui se dégage de cette pièce. Voir autant de courage, de résilience, de pérennité dans une joie de vivre, évidemment, qui est très écorchée à certains moments. Ça fait du bien, c'est vrai que ça remue, mais tout comme héritage remue aussi, mais je ne souhaite pas plonger le public dans un marasme dans lequel ils ne pourront pas sortir à la fin de la pièce. Moi, je souhaite que les gens en tirent une leçon d'humanité, une leçon de bonheur, une leçon de courage, mais aussi que l'on n'oublie surtout pas que ces choses ont pu exister. Et moi, je leur dirais, en plus bref, venez rire et pleurer. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Voilà, il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. Bon, mais écoutez, on va essayer de relayer cette info, puis bon, le CAC aussi a d'autres moyens. En tout cas, merci Gloria Carreno et merci Anna Mazzotti donc, pour nous avoir présenté cette pièce. Et puis nous allons nous retrouver pour d'autres occasions. Merci beaucoup.